Salut Anthony. Alors, je la trouve intéressante ta question parce que elle me fait me poser la question et je suis pas catégorique sur la réponse. Euh, Historiquement, il y a certains drames qui ont fait changer les choses, mais mais c'est minoritaire quoi. La plupart des drames ont toujours profité à l'élite. Parce que quand il y a une catastrophe naturelle, quand il y a un drame, les plus faibles se retrouvent extrêmement vulnérables et finalement les seuls qui sont capables de venir à leur aide, c'est les puissants. Donc c'est souvent très pratique pour les puissants pour affirmer encore plus leur puissance, les drames. Maintenant, le principal exemple de drame qui a pu changer un peu les choses, mais tu vas voir l'ampleur du drame pour la faiblesse du changement, c'est Hitler. Hitler, les Allemands ont vraiment tiré une leçon. Mais il n'y a que eux. C'est-à-dire que tous les autres pays occidentaux n'ont pas évolué d'un iota. N'ont pas du tout appris de l'histoire. Donc, et les Allemands, bon, alors eux, ouais, ils sont devenus beaucoup plus pacifiques, beaucoup moins. Ils ont tiré une vraie leçon d'Hitler, mais tu vois, à quel prix? Et puis, quelque part, ils se sentaient responsables de ce drame, quoi. Parce que c'est eux qui l'avaient élu. Donc voilà. Et c'est le seul exemple. Sinon, la plupart du temps, regarde Fukushima. Fukushima, il faut appeler ça un drame, hein. Et juste la moitié du Pacifique qui est pourri à cause de Fukushima. Ça a strictement rien changé. Je pense qu'il pourrait y avoir 10 Fukushima, ça ne changerait rien. Les gens continueraient à s'en foutre. Et d'ailleurs, je crois que le plus grand des drames, si tu veux, il est déjà là devant nos yeux, quoi. C'est pas, on l'attend pas. Le plus grand des drames, c'est... je vois plein de gens dire le pire des mondes, ce serait 1984. Le livre 1984 avec Big Brother is watching you, contrôle des populations et compagnie. Mais on est déjà dans une situation bien pire que 1984, si tu veux. Il y a des choses aujourd'hui que 1984 n'a même pas osé envisager. Là, aujourd'hui, on est dans une société où tu mixes le pire de tous les pires livres de science-fiction, tu vois. T'as un peu de 1984, t'as un peu de Le meilleur des mondes, t'as un peu de Minority Report. Voilà. Et on y est dans ce monde. Et tout le monde s'en branle. Et ils sont tous là, ils regardent la télé. Voilà. Donc on est dans le pire des drames, une population totalement amorphe, qui laisse faire toutes les horreurs du monde, sans bouger, qui retourne à l'état animal, c'est-à-dire le pathos, l'émotion. Tout est guidé par l'émotion, la disparition totale de la raison. Je crois qu'on y est en plein drame, et tu vois qu'il se passe rien. Donc, bah non. Je crois que malheureusement, même le pire des drames changerait rien. Au contraire, je crois qu'il profiterait aux puissants. Et que c'est pour ça qu'ils n'ont aucun scrupule à nous en préparer quelques-uns, dont le changement climatique. Parce que le changement climatique, si tu veux, si demain il y a des tempêtes partout, le prix de la bouffe est multiplié par 10, qui c'est qui va se sortir le mieux, qui va obtenir encore plus de pouvoir? C'est les puissants.